Et bienvenue au Sancho, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'UFC 283, donc l'UFC brésilien. Donc on va vous parler des trois combats principaux de la main card. On va descendre un petit peu quand même sur les autres. Mais on va commencer donc avec Gilbert Burns contre Neil Magny. Donc Gilbert Burns qui est favori à 1,28 et Neil Magny une grosse cote quand même, 3,75. Je suis quand même d'accord avec les bookmakers. Je vois Gilbert Burns plus dur. Il y a quand même une belle différence de taille entre les deux. Ouais. Il va avoir l'air petit Gilbert Burns, mais je sais pas. Je crois qu'il y a une porte de sortie quand même avec avec le striking, la longe de Neil Magny, mais c'est pas trop sa spécialité. Ça reste quand même au sol. Et Gilbert Burns, il est chaud au sol quand même. Qu'est-ce que tu vois pour ce combat? Neil Magny, avant je l'utilisais comme exemple pour quelqu'un qui a vraiment un très bon fight avec you, mais il m'a déçu dans quelques combats, notamment le combat qu'on avait regardé ensemble, c'était un matin, c'était contre, il me semble, Michael Chiesa, tu t'en rappelles? Le fight avec you dans ce combat était vraiment laissé à désirer, il continuait à se mettre dans les positions où ça marchait pas, il se mettait dans la clinch alors qu'il se faisait lutter dans la clinch à chaque fois, ça marchait, il n'y avait vraiment rien qui marchait dans la clinch et il continuait à aller dans la clinch. C'est ça quand même qui est très très fort. C'est sûr, c'est sûr, très bon lutteur également. Mais quand même juste le manque d'adaptation quand tu vois un Neil Magny qui s'adaptait et qui gagnait les combats en s'adaptant et en étant intelligent, mais récemment qui fait pas les meilleures décisions. Bon, je sais qu'il avait gagné contre Daniel Rodriguez, qui n'avait jamais été fini auparavant, donc c'est impressionnant. Mais il a gagné. Quand on est honnête, il a gagné parce que Daniel Rodriguez a fait une erreur. Daniel Rodriguez a failli KO Neil Magny et après il a essayé de le ramener au sol et il s'est fait soumettre par Neil Magny. C'est pas Neil Magny qui allait la ramener au sol et qui le, tu vois, donc c'était un peu différent. Moi j'ai du mal à le voir vainqueur contre Gilbert Burns. Gilbert Burns qui a beaucoup de pouvoir dans les mains, un peu de problème de cardio, j'ai même pas envie de dire de problème de cardio, mais il ralentit un peu. Généralement, deuxième, troisième, ça commence à ralentir un peu. Il n'a pas combattu depuis le combat de Ramzat. Ouais. Il a dû beaucoup s'améliorer. Il s'entraîne en Floride. Je sais qu'il s'entraînait avec Usman avant. Il s'entraîne avec, je ne sais plus comment elle s'appelle cette gym. Il me semble qu'elle s'appelle Stanford MMA. Je crois que c'est là qu'il s'entraîne. Et ouais, non, donc vraiment compliqué quoi. Compliqué, Gilbert Burns. Pas la meilleure lutte, mais explosif. Il sait ramener les gens au sol quand il veut. Il sait te mettre contre la cage. Il a une grosse présence dans la cage, des grosses frappes. Moi, je prends Gilbert Burns. Très équilibré, ouais. Moi, je prends Gilbert Burns par la décision. Ah ouais? Ouais. Moi, je dis TKO. TKO? Ouais. Parce que ouais, ça va aller un petit peu au sol et les frappes de Gilbert Burns vont lui faire mal. Il a failli KO Usman, hein, tu te rappelles? Ouais, c'est ça. Il a beaucoup de puissance dans les mains. S'il arrive à gérer la distance et le Jiu-Jitsu, je pense qu'il n'y a pas photo. Et je dirais deuxième round, deuxième, assez tôt dans le combat, tu vois, début de deuxième round. Un premier round très difficile pour Neil Magny et donc ensuite le combat pour la ceinture, Brandon Moreno contre Deiveson Figueiredo, le quatrième combat. Cette fois-ci c'est Figueiredo qui est favori, mais je crois que les autres fois aussi. Et donc Moreno qui est donc underdog, mais bon, pas une grosse différence. Une cote à 2 et 1,80 pour Figueiredo. Là c'est compliqué à voir, là je sais plus quoi penser. La première fois j'étais pour, je pensais Figueiredo. Il y a eu match nul, je pensais que Figueiredo allait regagner, mais là c'était Moreno. Après je pensais Moreno, mais c'est Figueiredo qui a gagné. Ouais. Là cette fois-ci, je sais plus quoi dire. Et franchement j'aimerais que ça finisse un peu cette opposition. Ouais, c'est ennuyeux quoi. Donc si ça doit finir, il faut que ce soit Figueiredo, je pense. Si c'est Moreno, on va avoir droit au sec. C'est ça, tu vois, je me demande... Bon après Moreno il a eu quand même l'écart avec Kai France. Ouais. Ça fait que au final il a gagné le next contender, donc tu es obligé de le remettre. Mais quand même on va se contacter ça. C'est ça, ouais. C'est des beaux combats quand même à chaque fois. Des grosses guerres. Donc ouais, ce combat il est au Brésil.
puisque généralement quand il y a des douilles avec le juge, etc. au Brésil, on s'en rappelle pas vraiment parce que ça fait un bail qu'il n'y a pas eu de carte au Brésil. Il me semble que le dernier événement UFC au Brésil était Kevin Lee contre Charles Oliveira et avec Gilbert Burns qui avait KO Demian Maia en common event. Donc c'était il y a un bail, hein, c'était pendant le Covid, avant que vraiment qu'il y ait tous les lockdowns, juste avant quoi, la dernière semaine 2019, 2020, 2020 excuse-moi. Donc quand même, ça fait un petit bail. Mais les juges au Brésil, il y a toujours des petites couilles qui se passent. Hein, donc je pense que là, si Moreno il veut gagner ce combat, il doit faire une finition. Il a montré qu'il pouvait le faire, mais il l'avait fait quand Figueiredo était allé à l'hôpital le jour d'avant. Si on se rappelle bien, Figueiredo avait une couille, il était malade le jour d'avant, il n'a pas fait trop d'excuses, mais les gens l'ont su par la suite. C'est compliqué. Moreno a eu le problème avec James Cross. Il s'entraînait avec James Cross. James Cross qui a été mis en investigation par rapport à des couilles à l'UFC, par rapport au paris. On en avait parlé, me semble. Par rapport à des paris avec des combats truqués, etc. Donc c'était vraiment sale. Tous les combattants de Glory MMA qui étaient en dessous de James Cross, dont Brandon Moreno, ne pouvaient pas s'entraîner là-bas. Ils ont dû changer de gym. Tu changes de gym dernier moment, pendant les fêtes, en train de te préparer pour un titre mondial contre un mec que tu as déjà combattu 3 fois. Ouais, c'est compliqué quand même. Là, je suis obligé de prendre Figueiredo parce que je pense que ce sera pas la même. J'aimerais bien que Moreno gagne, je l'aime bien, mais là au Brésil, je prends Figueiredo par décision. Et puis même si c'est serré, les gars, je pense qu'il le donne à Davidson. C'est au Brésil. Je sais que sur le papier, on dit que les commissions, c'est pas fait par le pays, etc., mais il y aura des douilles. Je le sens, cette carte, elle sera remplie de douilles. Donc, je suis obligé de... Si on parle d'un point de vue Paris, je suis obligé de prendre Davidson Figueiredo par décision. Allez, moi, malgré tout ça, je préfère quand même Brandon Moreno. Et allez, je vais dire Moreno, mais par finition. Pourquoi pas ce qu'il a fait aussi à Kai Kara France la dernière fois, là, le coup au foie. Un truc du style, j'aimerais bien voir ça. Après, est-ce que je vais le parier, je sais pas. Mais allez, pour le jeu du podcast, je vais dire Moreno par KO ou TKO. Assez tardivement dans le combat. J'avais deux personnes avec qui je m'entraînais pas mal, surtout à l'époque, c'était Tim Elliott qui avait combattu Davidson Figueiredo et Joe Benavidez qui avait combattu également Figueiredo 2 fois, et je m'étais entraîné avec les deux en préparation pour ce combat, et je m'en rappelle la présence que Figueiredo avait dans la cage. Il y avait une certaine allure, une certaine confiance qu'il a, que j'ai vu dans tous ses combats, à part le combat que Moreno a gagné. Et je pense pas qu'il le fera une deuxième fois. Je pense que je suis coincé sur Figueiredo là, surtout le fait que ce soit au Brésil. Mais Moreno l'a déjà fait, donc c'est pas un pari bête. Hein. Il l'a déjà fait, donc forcément. Il a des difficultés de cutting un peu aussi. Il est immense ce mec. Je crois il y a aucun risque de changement de dernière minute, de fait pas le poids, de trucs comme ça. Je pense pas, parce que c'est au Brésil. Il est déjà acclimaté là-bas. Il a déjà son planning, etc. Il a son heure à lui, il a pas de décalage horaire, donc je pense que ça se passera bien pour lui. Et puis il sait que les fans sont pas trop pour lui, à part au Brésil, là il a de la chance d'être chez lui. Mais il sait qu'il a pas vraiment le droit à l'erreur. Il a déjà fait des pull-outs, il a déjà fait attendre des mecs pour combattre des mois et des mois pour des petites injuries. Après je connais pas les détails, mais c'est ce que j'ai cru comprendre d'après ce qu'on m'a dit. Mais non, là je suis obligé d'aller avec Figueiredo sur celui-là. Ok, donc le main event, Glover Teixeira contre Jamal Hill. Jamal qui est favori à 1,80 et Glover à 2, donc là aussi c'est très serré. Est-ce que l'expérience de Glover Teixeira va payer, ou la puissance de Jamal Hill? J'ai envie de dire ça se joue entre les deux. On a vu que Glover il est pas facile à toucher, il a résisté aux frappes de Jiri Prochazka. Mais quand même Jamal Hill il a l'air de frapper très très fort, il arrive à toucher quand même beaucoup de gros gars. Après, est-ce que c'est peut-être un peu tôt pour lui pour ce genre de, on va dire pour la ceinture?
Je sais pas, mais moi je kiffe, je kiffe le personnage, son attitude un petit peu. Ouais, La sûr. puissance dans les frappes, donc ouais, j'ai une petite préférence pour lui, mais c'est chaud quand même, c'est chaud. Ah, c'est très chaud, c'est un combat assez équilibré quand même. Hein. Ouais. C'est un combat équilibré, il y a des avenues pour les deux de gagner le combat. Jamal Hill qui frappe très fort, il a un physique trompeur en fait, parce qu'on dirait qu'il est on dirait qu'il n'est pas vraiment athlétique. C'est un de ces mecs qui a un petit ventre, il n'est pas vraiment Ouais, musclé, mais il est fort physiquement, il est rapide, il prend le MMA très au sérieux. Il est jeune, il me semble qu'il a 31 ans, quelque chose comme ça. Donc surtout en light heavyweight, quoi, c'est assez jeune. Glover qui a quand même maintenant 43 ans, oui, il a un menton d'acier, mais il en a quand même pris du sale ces dernières années. Ouais. Même contre Thiago Santos, il l'avait battu, mais il avait pris du sale au début. Il était revenu et il lui a fait du sale à lui-même. On a vu ce qu'il avait fait à Anthony Smith. C'est un guerrier, Glover. Hein. C'est un guerrier, ça va être compliqué. Je pense que Jamal Hill, quand tu regardes la prestation qu'il avait contre Thiago Santos, c'était vraiment très serré jusqu'au 4e round, il me semble, qu'il avait gagné par TKO. Il avait un peu fait, bon, sans vouloir dire abandonner, mais il l'a fait quand même. Il l'a fait un peu abandonner, quoi, au 4e round. Donc, forcément, après, il n'y a pas de honte, c'est les meilleurs au monde. Mais Glover, c'était vraiment plus sale ce qu'il avait fait à Thiago Santos. Jamal Hill, c'était avec l'usure de la cardio, le combat était vraiment serré, et au 4e round, il a réussi à trouver son opportunité de le mettre out en TKO. Glover, c'était vraiment, il l'avait au sol, il bougeait plus. Thiago Santos, il bougeait plus. C'était aucune issue pour que Thiago Santos regagne le combat. C'était avec un étranglement arrière à l'ancienne, avec le ventre contre le sol, le dos courbé comme Mansour Barnaoui fait. C'était vraiment dégueulasse. C'était horrible. Et dans un bon sens, hein, quand je dis c'était horrible, je veux dire c'était horrible pour lui qui perdait, quoi. Et non, j'adore Glover, j'adore Jamal Hill. Franchement, je comprends pas trop pourquoi on fait ce combat-là. Je sais que Blachowicz et Magomed Ankalaev, il y avait une super polémique. Moi, j'ai trouvé que le combat, c'était en égalité. On en avait déjà parlé. Ouais. Moi, j'avais Blachowicz gagnant 3 rounds, Magomed gagnant 4e round, 19 et 18 au 5e round. C'est égalité, les gars. Je veux pas d'où la polémique. Mais ouais. Donc, bien évidemment, là, c'est un combat différent. Ils étaient obligés de trouver une autre issue, vu qu'il n'y avait plus de champion pour la ceinture à 205 livres. Donc, ils ont dû prendre ce qu'il y avait. Glover, qui vient de perdre contre Jiri, c'était vraiment serré le combat, donc ça a du sens, il méritait un rematch. Ils auraient fait Glover contre Jiri, comme ça aurait dû être possible. Ouais. Mais Jiri s'est fait mal, donc ils ont été obligés de s'adapter. Jiri qui va sûrement pas combattre pendant au moins 1 an, il va pas combattre du tout en 2023. Ouais. Donc ouais, Jamal Hill est méritant, hein. Il a quand même pas mal de victoires d'affilée. Il a fait le taf contre Thiago Santos. Il a dit oui au bon moment. Il a l'opportunité, on peut pas lui en vouloir. Sa seule défaite, c'est sur une soumission avec Paul Craig, il s'était déboîté le bras, je crois. Ouais, mais enfin c'était quand même Paul Craig qui lui avait déboîté le bras avec la soumission. Mais quand même c'était sa seule défaite, oui. Également. Mais après on sait que Paul Craig il a battu Magomed Ankalaev aussi en triangle. Donc on sait que son sol il est impardonnable. Tu peux faire aucune erreur. Donc j'ai envie de dire le sol à Glover est même meilleur que le sol à Paul Craig, c'est juste qu'il est un peu moins opportuniste, ça va être un peu plus old school, il va travailler avec le ground and pound, il va faire les frappes au sol, il va essayer de boxer. Glover il aime bien boxer en anglaise, aller au corps, remonter avec les uppercuts, il se prend beaucoup de coups en début de combat. Jamal Hill il avait KO, il me semble son dernier KO c'était Johnny Walker. Oui, très sale d'ailleurs. Donc ouais, non, je vais prendre Glover par décision, les gars, je suis obligé. Ah ouais? Ouais. J'aimerais bien voir Jamal gagner, mais là je vais prendre Glover par décision. Ouais. Moi je pense que si c'est pour Glover, dans les deux cas il va y avoir un finish, je pense. Après t'as peut-être raison, mais je me dis même si le combat part dans le sens à Glover, il va peut-être réussir à le soumettre ou à le soumettre, il ne KO'ra pas. Mais je vois quand même moi le Jamal Hill, le KO et peut-être un début de combat. Ou un beau combo, tu vois, un truc bien travaillé à l'entraînement qui en ressort. Et Glover qui tombe, mais ouais, encore une fois c'est chaud.
Et à chaque fois, pareil, contre Jiri Prochaska, je voyais Glover tomber. Et je me suis trompé, donc à voir. Mais ouais, allez, Jamal Hill par KO, si je dois prendre une décision. Ouais, non, c'est vraiment possible. Hein. Vraiment possible. J'étais entre les deux, entre Jamal Hill finish et Glover décision. Mais je pense juste que l'expérience de Glover il va savoir comment se débrouiller. Ouais. Mais je suis pas surpris si Jamal Hill gagne par KO. Ça c'est des combats équilibrés, hein, c'est des combats de titre, donc forcément c'est toujours équilibré. Mais ouais, nous on dit notre opinion, mais après enfin il y a personne qui sait quoi. Et tu veux survoler un peu la carte? Ouais, ensuite il y a Paul Craig contre Johnny Walker aussi. Très beau combat. Ouais. Là en plus Johnny Walker est favori à 1,57. Paul Craig à 2,50. Je vous avouerai que je comprends pas trop le délire. Je suis plus du côté de Paul Craig. Walker qui a pris des gros KO récemment et même dans sa carrière. Je sais qu'il revient d'une victoire et Paul Craig d'une défaite. Paul Craig qui est très bon mais qui est frustrant des fois à regarder. Ouais. Le problème c'est qu'il croit pas en son striking. Ouais, c'est ça, il a pas un super striking, un très bon jiu-jitsu. Mais Walker ma théorie c'est que Walker il commence à un peu avoir peur du striking vu que son menton il résiste plus trop. Donc il va essayer d'aller au sol, mais s'il va au sol il va se trouver contre une porte qui est Paul Craig au sol. Ouais, un labyrinthe. Moi j'ai Paul Craig en 2,54. Je pense que c'est un beau pari. Je sais pas si j'ai beaucoup parlé sur ce combat, je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter toi. Non, sur cette position. Ouais, je peux bien voir Paul Craig par soumission. Après c'est chaud hein. Johnny Walker c'est pas n'importe qui quand même, je sais qu'il s'est fait KO plusieurs fois. Il est revenu avec une belle victoire contre Yohan Kutelaba qui n'est pas n'importe qui quand même. C'était je sais qu'il est sur 4 défaites, mais avant ça il faisait du bruit dans la division, donc quand même. Ouais, je vais te suivre. Je vais prendre Paul Craig par soumission. Mais ne soyez pas surpris parce que Johnny Walker il a quand même plus d'un tour dans sa poche, on va dire. Ouais, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a le Tunisien, Mounir Lazzez. Ah ouais, Mounir Lazzez qui revient. Contre Gabriel Bonfim, donc un des frères. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il y a les frères Bonfim qui se battent ce soir-là. Donc qui arrivent du... C'est leur premier combat à l'UFC. Hein, il me semble, ouais. Il me semble. 13-0, ouais, Gabriel Bonfim. C'est chaud pour Mounir Lazzez, non? C'est chaud, ouais. Mounir Lazzez a un striking de ouf. Mansour m'a toujours dit que son pied-point était extraordinaire. Le problème quand je vois Mounir combattre, c'est qu'il est un peu trop dans une dimension. Il fait pas trop de takedown, etc. Gabriel Bonfim qui est crafty, on va dire. Il est vraiment... il sait s'adapter. Il a plus d'un tour dans son sac, comme je viens de dire juste un instant. Ouais, c'est compliqué. C'est un beau combat. C'est compliqué. Je peux voir un KO de Mounir Lazzez, mais je peux aussi voir Gabriel Bonfim qui arrive à être un peu too much, qui arrive à être trop pour Mounir Lazzez et qui gagne une décision en utilisant tous les aspects du MMA. Jelton Almeida contre Shamil Abdurakhimov. Ça va être un gros combat, ouais. Jelton Almeida qui est très très prometteur. Et le russe Shamil Abdurakhimov aussi. Un peu en fin de carrière, qu'il a perdu quelques combats. Pas mal de pull-out. Ce combat ils ont essayé de le faire 2 ou 3 fois. Là je prends Jelton, il est trop chaud Jelton. Aussi, franchement ça va être compliqué pour Shamil. Je pense que ça risque d'être son dernier combat à l'UFC malheureusement pour lui. Après il a une bonne carrière, il est 27. Donc Terence McKinney contre le frère Bonfim. Ouais, ça aussi. Terence McKinney qui avait battu Faresiam. C'était son dernier combat qu'il a perdu contre Drew Dober, ouais. Et qui revient d'une victoire contre... il me semble qu'il avait battu Steve Garcia. Eric Gonzalez. Eric Gonzalez, c'est ça, ouais. On a merde. Ouais, ça va être compliqué également. Je veux prendre Terence McKinney par TKO, je l'aime bien, mais combat équilibré. Hein. Ouais, combat équilibré. Qu'est-ce qu'on a de beau aussi je sais pas. Il y a Zara Fayon, la française, 6-4 qui combat contre Joanna Nunes. Là, je vais pas vous mentir, les gars, c'est chaud parce que Joanna Nunes, elle rigole pas. Elle a 2 KO à l'UFC. Zara Fayon qui est 0-2 à l'UFC. Il me semble qu'elle avait perdu 2 soumissions d'affilée, il me semble. Si je vérifie. Ouais, non, un ground and pound, premier round, et un triangle, premier round. Ensuite, il y a eu 3 combats désistement.
On est bien d'accord que là, ils vont pas lui faire de cadeau. Hein. Elle a annulé plusieurs combats, elle a pas vraiment de communication sur les réseaux sociaux, jamais d'interview, jamais vraiment de vente de combat. Il la ramène au Brésil pour combattre José Nunes qui est 2-0 à l'UFC, 9-1 entre 6-4. On connaît l'histoire. On connaît l'histoire. Donc faut que là elle se surpasse si elle veut rester à l'UFC, sinon là ça va être mort. Elle se retrouvera à 6-5 et à mon avis elle va se faire éjecter de l'UFC, sachant qu'elle avait déjà manqué la pesée, il me semble, de 5 kilos la dernière fois, qu'ils avaient dû annuler le combat. Manquer la pesée de 5 kilos, enfin à l'UFC c'est compliqué, tu vois, n'y va même pas, tu vois, c'est mieux de pull out, c'est mieux de pull out et de dire je suis malade ou quelque chose comme ça, parce que... Mais après, un combat qui m'intéresse le plus sur cette carte, c'est Cody Stenham, donc c'est mon partenaire d'entraînement, je m'entraîne beaucoup avec lui. Il avait battu à l'époque Tom Duquesnoy, c'était son premier combat à l'UFC d'ailleurs, le premier combat de Tom à l'UFC. Donc Cody Stenham contre Luan Lacerda, un gros client, 12-1, la majorité de soumissions. La faiblesse de Cody Stenham généralement c'est les soumissions MMA, même s'il a une lutte excellente, il est très compliqué à takedown. Il s'est fait soumettre par Aljamain Sterling, faut pas rougir, et il s'est fait soumettre par Saïd Nurmagomedov. Est-ce que Luan Lacerda a la lutte pour ramener Cody Stenham au sol et le soumettre? Non. Est-ce qu'il peut sortir un truc de son chapeau et faire un truc de ouf en mode Imanari Roll et aller en dessous, faire un pull guard et rentrer dans une clé de jambe, quelque chose comme ça? Oui. Donc c'est un combat qui va être compliqué, il faut que Cody Stenham reste vraiment sur, il faut vraiment qu'il reste sur la pointe des pieds, qu'il prenne le milieu de la cage, qu'il est pas dans tourloupe quoi. Il le sait, il s'entraîne avec beaucoup de grappleurs de haut niveau pour ce camp, donc j'ai vraiment confiance en lui, je pense qu'il va gagner, mais c'est un combat quand même compliqué. Ils lui font pas de cadeau, hein. Ça fait un bail qu'il est à l'UFC. Il revient d'une belle victoire contre Eddie Wineland au premier round qui lui a fait prendre sa retraite d'ailleurs. Donc là je vais prendre Cody Stenham par décision sur ce combat, mais ça va être compliqué. C'est un combat, franchement j'aurais bien aimé l'avoir en haut de la carte. Je trouve qu'il lui manque un peu de respect quand même. Après 8 ou 9 combats à l'UFC, ils le mettent en deuxième combat de la carte. Ils l'ont mis avant Zaira. Ouais, juste avant. Deuxième combat portant du bas. Après, il faut quand même aussi des beaux combats pour c'est ça, ouais. Dans les prélims pour c'est ça. En plus, sachant que c'est un pay-per-view. C'est vrai, en plus la prélim n'est pas ouf, donc il veut peut-être mettre les noms un peu connus en début. Mais ouais, j'aurais bien aimé, franchement, pour moi, en plus il est 12-1 au Brésil, je sais que c'est Luan Lacerda, c'est son début à l'UFC, mais il combat un vétéran de l'UFC qui a sorti des gros noms quand même, donc j'aurais bien aimé l'avoir en haut de carte, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Ça fera un peu moins de pression pour Cody, il y aura moins de fans dans l'arène, parce que les Brésiliens ils sont chauds, ils disent ouh, va mourir. Et là il y aura un peu moins de personnes, j'espère. Après lui il est bien sous la pression, il est déjà là-bas depuis une semaine, donc j'espère que ça va bien se passer. En tout cas je lui souhaite de gagner. J'adore ce gars, il m'a toujours aidé depuis le début de ma carrière, donc je lui souhaite que du bon. Et voilà, et Luan Lacerda, bon grappleur, un combattant à regarder, même si j'espère qu'il perd ce combat. Vous le verrez dans la division, ça va faire du bruit. Mettons il perd ce combat, j'aimerais bien le voir contre Taylor Lapillus, moi, Luan Lacerda. Ouais. Mais ouais, donc voilà, une petite parenthèse. Je pense qu'on a fait le tour de la carte. Ouais. C'est pas le pay-per-view de l'année, mais c'est quand même c'est très basé sur des Brésiliens. C'est ça, ouais, c'est ça, que ça va remplir la salle là-bas. Il y aura des combats de qualité quand même. Ouais, c'est sûr. De toute façon, on regarde toutes les cartes quoi qu'il arrive, donc même quand ils nous proposent de la merde, on les regarde quand même. Mais ça, sinon, je lui donne 7 sur 10 la carte quand même. Ouais. Correct. Ouais, c'est correct. On espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir regardé. Abonnez-vous et likez la vidéo. Et à la prochaine, portez-vous bien.